Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Chantal Ozouf et d'André Malamu consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, je vous parlerai de Personne n'est Pessoa de Nico Pires que j'ai vu au studio Héberto. Une pièce sous influence de Martin Legros dans la mise en scène de Sophie Lebrun et Martin Legros au théâtre du Rond-Point. Nous avons vu Frangine, on ne parlera pas de la guerre d'Algérie, de Fanny Mantret, avec Fatima Soualia Mané qui met aussi la mise en scène, au théâtre de Belleville. Marius, librement adapté de Marcel Pagnol par Joël Pomera. Donc c'est une mise en scène de Joël Pomera, Caroline Nguyen et Jean Rumet au théâtre du Rond-Point. Et puis Prof de Jean-Pierre Daupagne avec Éric Fardeau, mise en scène de Cédric Garoyan, c'est à la Folie Théâtre. Personne n'est Pessoa, c'est un titre énigmatique. Et oui, c'est un titre énigmatique. Alors, ça se présente dans une forme assez courte comme un spectacle poétique et circassique, d'une certaine manière, puisque nous allons avoir sur scène un acrobate, nous allons avoir sur scène quelqu'un qui joue avec le diabolo, c'est-à-dire qui fait sauter les balles de diabolo, et puis quelqu'un qui va chanter. Donc, personne n'est Pessoa, mais ils ont tous à peu près la même costume, la même façon, le même chapeau, etc. On va entendre un petit peu du texte de Pessoa en portugais, et puis sans doute beaucoup plus traduit en français. Alors, bon, j'ai bien aimé l'idée. Et parce que je trouve que c'est assez joli de combiner poésie et gestes et cirque, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait fonctionner. Malheureusement, là, pour moi, ça n'a pas bien fonctionné. Et je sais pas, j'ai du mal à savoir pourquoi. Parce que je pense qu'une des choses qui m'a peut-être déçu, c'est la traduction française. La poésie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile parce que comment dire, c'est les sons, c'est le rythme, etc. Et c'est vrai que dans une traduction, je trouve que ça devient plus plat, peut-être. Et puis, justement, de la même façon, j'ai pas compris complètement le lien entre les gestes et les textes. Ça m'a paru plutôt une illustration, et encore même pas, qu'autre chose. Alors, je suis resté un peu sur ma faim de ce spectacle que j'aurais bien aimé. Voilà, c'est au théâtre Héberto, ça s'appelle Personne n'est Pessoa. Chantal. Une pièce sous influence, vue au théâtre du Rond-Point. Donc, il y a d'abord un gros prologue de percussion très forte, et puis ça commence avec une certaine légèreté. Un couple, Mathias et Anna, qui reviennent d'une fête de carnaval. D'ailleurs, ils sont déguisés, l'un en chevalier avec son armure, l'autre, c'est une sorte de marié d'Halloween assassiné. Et puis, le ton est très décalé, il y a plein de répliques qui fonctionnent bien. Anna a rencontré, alors la veille, les futurs acheteurs de leur maison qu'ils doivent vendre, et elle les a invités le même soir, avant la signature de l'acte de propriété, de vente. Alors, ceux qui arrivent, ils sont en Batman. La femme, elle s'est débarrassée de son costume. Dès que les deux couples semblent tout à fait opposés, donc il y a une situation forte, puisque le couple qui arrive, qui va être acquéreur de la maison, bah, ils ont une tendance, ils sont bon chic, bon genre, ils ont une tendance catho. Donc, c'est une comédie romantique. Mais, il va y avoir un nœud tragique qu'on va dénouer au fur et à mesure que progresse l'histoire. Alors, ça pourrait paraître quelque chose de banal, une sorte de conflit conjugal, mais il y a des indices qui nous
traîne sur d'autres pistes. Et il y a un décor. Il y a un décor sur le sol. Il y a plein de confettis. C'est-à-dire que les acteurs sont placés sur une scène un peu en second degré, inconfortable. Donc nous, on devine qu'il doit se passer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces traits d'esprit? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces écarts aux conventions sociales? Qu'est-ce qu'il y a dans les déclarations d'Anna, la femme, qui sont brutales et inattendues? Donc, on ne comprend pas tout de suite et c'est l'intérêt, et bien sûr que je ne vais pas dévoiler. Donc cette pièce sous influence nous rappelle quand même un titre, parce qu'il y aura de nombreuses références cinématographiques dans leur dialogue. Peut-être ce couple propriétaire est-il en train de rejouer une scène du film de John Cassavetes, Une femme sous influence. C'est Sophie Lebrun qui joue la mère, et derrière son personnage fantasque, il y a sans doute une blessure. Et la pièce va atteindre un sommet de bascule tragique qui laisse les personnages et nous-mêmes, spectateurs, perplexes. Il faut dire qu'on a d'emblée été impliqués parce que les acteurs arrivaient par la salle, parce qu'il va y avoir à un moment donné une salle est très éclairée, parce qu'il y a des adresses au public. Donc ces acteurs, ils jouent leurs personnages, mais avec la conscience qu'ils sont bien regardés. Donc on est un peu malmené, il y aura à un moment donné une scène presque dans l'obscurité et nous sommes secoués par des effets sonores puissants de la batterie. Donc, moi j'ai été intéressée par cette pièce sous influence au Théâtre du Rond-Point. Chantal, Frangine, on ne parlera pas de la guerre d'Algérie. Bon, c'est une seule en scène. Et donc, c'est Fatima Soualia que nous voyons. Enfin, elle est seule en scène. Ah, mais double. Mais double, puisqu'elle évoque deux vies. Elle évoque deux Frangines. Alors, sa vie... Alors, attention, c'est pas deux personnages, c'est un personnage qui est le nous. Bien sûr. C'est sa vie de fille de parents algériens, et puis c'est la vie de l'autrice, de parents français, avec un petit lien quand même avec l'Algérie. Et c'est le croisement des deux itinéraires qui est le plus intéressant. Mais moi, ce ne sont pas les anecdotes qui m'ont intéressée. C'est pas l'histoire du mariage arrangé pour la mère de la fille algérienne avec un vieux Algérien de Nancy. C'est pas l'histoire de la famille de Fanny Mentré qui m'a intéressée. Moi, ce qui m'a le plus troublée, c'est ce qui est suggéré dans le titre. On ne parlera pas de la guerre d'Algérie. Parce que je trouve ça très intéressant de voir quelqu'un qui raconte et qui dit que l'origine, les antécédents ne sont pas forcément essentiels pour une amitié de 30 ans. Elles se sont choisies et elles n'ont pas eu besoin de se raconter leur vie. Et ça, ça m'a plu. Je n'ai absolument pas compris la pièce comme toi. J'ai compris au contraire qu'on parlait de la guerre d'Algérie et que c'était la guerre d'Algérie qui était au centre de la pièce. Non pas par rapport à leur génération, mais comme ce qui a été tu par la génération précédente. Et c'est ce silence qui va être dénoncé d'une certaine manière au bout de 30 ans entre ces deux amis. Et c'est moi ce qui m'a passionné, c'est que c'est une génération qui n'est pas la mienne, qui est une autre génération, comme la mienne, enfin, j'exagère un petit peu, était peut-être après-guerre, c'est marqué quelque part. Et les parents qui racontaient peut-être pas forcément ce qu'ils avaient fait pendant la guerre. Là, c'est pareil, c'est une autre génération, et il y a post-68 art. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'elles vont s'émanciper. C'est aussi une histoire de liberté. C'est aussi une histoire de comment, quand on est femme, on arrive, malgré les violences masculines, et parce que ça aussi, c'est dénoncé, on arrive à se libérer, à s'émanciper, et justement à aboutir à cette responsabilité de liberté par rapport au passé. Oui, mais c'est maintenant qu'elles font ce cheminement. Moi, j'ai fait allusion à leur rencontre et j'ai aimé, moi, cette expérience
humaine, intéressante. On peut faire une rencontre avec des trous, avec des omissions. Et moi, j'ajouterais, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, eh bien, c'est le style d'écriture. Parce qu'il n'y avait pas dans cette autobiographie-là, il n'y avait pas le je, J-E, mais bien au contraire, il y avait le on impersonnel et le tu qui les englobait, qui les englobait toutes les deux, mais qui aussi nous englobait. Et ce que j'aimais aussi, c'est que le ton, eh bien, il est sympathique. Ce sont des battantes, ce sont des guerrières, mais il y a énormément de références littéraires et théâtrales parce que c'est par l'intermédiaire du théâtre qu'elles vont être capables d'aller au-delà de ces silences. Alors, je vous lis un petit sonnet, acrostiche, les théâtres. Frangine, on ne parlera pas de la guerre d'Algérie. C'est guerre d'Algérie qui sert d'acrostiche. Guerre d'Algérie, on n'en parlera pas. Une et l'autre Frangine ont trouvé la mémoire, entre famille et société, perdant l'histoire, revenant rarement, quelquefois, sur leurs pas, rompant avec les lois des mamans, des papas, et croyant être libres après 68 arts, descendant d'Algérie, d'ici, de nulle part, avec le silence ajouté au trépas. Les Frangines s'ébrouent des violences des hommes, grandissant de beauté et liberté les sommes, et s'animenterait la Frangine du texte, rêvant Fatima Soulaïa Mané sur scène, il en est un spectacle avenant et amène, et une transmission qui n'a rien d'un prétexte. Voilà, donc c'est au théâtre de Belleville. Marius, oui, de Marcel Pagnol. Enfin, c'est librement adapté par Joël Pomera. Et donc, c'est une œuvre en collaboration avec Caroline Guyaya-Nguyen et puis Jean Ruimet. Alors, j'ai appris à la sortie, en lisant la plaquette, eh bien que cette pièce avait été créée à la Centrale à Arles, avec des détenus de longue peine. Joël Pomera avait créé des ateliers depuis 2014 dans cette centrale et il avait promis que lorsque les détenus avec lesquels il avait travaillé sur cette pièce seraient libérés, eh bien que la pièce serait montée. Il y a un gros travail, bien sûr, de Joël Pomera, qui veut rendre plus moderne, en fait, le propos de Marcel Pagnol. Panis, par exemple, est vendeur de scooters, et puis les uns et les autres, eh bien, ils ont des portables. Et la fameuse partie de cartes, dont on se souvient de Marcel Pagnol, le Ça me fend le cœur, se trouve bien sûr modifiée par Joël Pomera avec l'as de pique, par le biais des moustiques. C'est aussi drôle que chez l'original. Bon, il ne faut pas essayer de retrouver le style qu'on connaît de Joël Pomera, le style scénographique avec des plans séquences en noir. Là, c'est une sonnette du café dans lequel se situe l'histoire qui ponctue les séquences et le rythme. Et c'est Caroline Nguyen qui a collaboré et qui a fait le décor. Donc tu devines, André, combien il est réaliste, combien il est naturaliste. C'est un café boulangerie. Ça reste un conte avec un argumentaire implicite, avec des questions sous-jacentes, comment réussir sa vie, comment concilier ses désirs et ses relations affectives. Ce spectacle, c'est le désir de Marius de partir et ça traite de la communication entre un père et son fils. C'est Michel Galera qui joue un Marius très prisonnier, j'ose le dire, mais de son intériorité, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est enfermé dans ses dilemmes, et ça s'entend dans son articulation vocale. Il est opposé à son père, César, et César, c'est Jean Ruimet. Il est excellent comme père aimant, mais qui a ses exigences de père et qui croit savoir ce qui est bon pour son fils. Il est touchant, émouvant dans tous ses gestes. On a Bernard Traversat, qui est la figure du pouvoir avec Panis, ce grand prince, avec une certaine supériorité physique. Alors moi, j'ai eu un petit peu de réserve pour Fanny, que j'ai trouvé un peu énigmatique.
j'ai eu du mal à adhérer à ce personnage parce que elle va d'une certaine façon se sacrifier, couvrir Marius. Et j'ai trouvé qu'elle était peut-être pas en résonance avec l'attitude des jeunes femmes de notre époque. Mais ce drame social, eh bien, il fonctionne très bien. Forcément, eh bien, on aurait voulu avoir la deuxième et la troisième pièce, peut-être, je ne sais pas. Ça s'est donné au théâtre du Rond-Point. J'espère qu'il y aura reprise. Prof de Jean-Pierre Dopagne, un sujet quand même difficile, hein? Sous-titré ou surtitré, une carrière monstrueuse. Donc, c'est quelque chose qui joue un peu sur la provocation, hein, puisqu'il s'agit de nous montrer un prof devenu acteur, parce que, ayant poussé les choses assez loin pour se retrouver en prison pour son séjour, vu son comportement, qu'on essaie de nous expliquer dans les relations difficiles qu'il y a entre ce personnage et puis ses élèves que la littérature n'emballe pas, hein, puisque c'est un professeur de littérature. Bon, euh, moi je ne suis pas rentré dedans, parce que c'est excessif et provocateur, d'une part, et puis que d'autre part, c'est pour moi tous les poncifs, tous les clichés qui s'ajoutent les uns aux autres, sans qu'à aucun moment, finalement, on ait quelque chose qui soit, je ne sais pas, Dopagne, il a enseigné, il sait ce que c'est que d'être prof, hein, il a été prof dans le secondaire. Alors, en Belgique, hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a des terminales littéraires qu'il n'a pas en français, puisqu'on passe le bac français en première, bon, peu importe. Mais il y a quand même, malgré tout, hein, quelque chose qui a à voir avec la matière que l'on enseigne. Et ici, la matière enseignée, elle n'apparaît que sous forme de quelques citations de Molière ou autres. Et on n'est pas véritablement... On est dans la relation prof-élève, mais la transmission est où elle est. Voilà. Donc, c'est donc quelque part cet affrontement qui se termine terriblement mal. Donc voilà, donc je suis un peu critique par rapport à cette pièce, hein, pas tellement de l'interprétation, bon, qui est pas trop mal, mais c'est le fond. C'est le fond, hein, c'est le fond qui me gêne. Qui ne peut pas passer maintenant. Qui me gêne un peu. Alors, j'ai donc appelé ça prof, acteur, prof, ou leçon critique. Prof, acteur, prof, de la classe à la scène, reprenant du métier les violents poncifs, où le bel et les bêtes nous rendent pensifs, faisant personnages intimes et obscènes. Au cliché périmé que l'on nous assène, cours après cours et passif après passif, tourne la frustration au crayeux motif et fait de la satire une charge malsaine. Un peu de légèreté, monsieur Dopagne. Remettons le prof et l'élève en campagne, par l'humour, source de la pédagogie. Revenons au jeu, l'essence de l'acteur ou l'outil de transmission du professeur, faisant de ce sujet bonne comédie. Voilà. Donc, on vous a parlé de Prof, hein, qui est interprété par Éric Fardeau. C'est tous les dimanches soirs au théâtre de la Folie... Théâtre. La Folie Théâtre, plutôt. Hein, et c'est donc jusqu'au 4 janvier. De Marius, librement adapté de Marcel Pagnol, par Joël Pomera au théâtre du Rond-Point. Frangine, on ne parlera pas de la guerre d'Algérie, hein, de Fanny Montrec, que j'ai vue au théâtre de Belleville, et toi aussi. Une pièce sous influence de Martin Legros, mise en scène Sophie Lebrun et Martin Legros, théâtre du Rond-Point. Et puis Personne n'est PCA de Nico Pires au studio Héberto. Voilà, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.